Sixième partie qui est l'ordre de leur organisation. L'objectif de cette section est de traiter du fait que nous ayons vu les derniers kabbalistes imaginer des formes aux séphiroth, l'une ayant telle force et l'autre une autre. En vérité, il n'existe aucune hypothèse qui puisse s'élever au-dessus de Da'at, et dans cette section, nous allons expliquer le fond de la majorité de ces hypothèses et révéler le chemin que l'homme devra explorer. Chapitre 1. Au sujet du schéma des séphiroth, c'est-à-dire de l'ordre de leur organisation, les opinions sont nombreuses, et les kabbalistes leur ont imaginé une forme de grandes feuilles et les ont appelées arbres. Il y en a qui ont voulu leur donner la forme d'un aleph afin d'en diviser le sommet en trois parties, l'une pour la Keter suprême du côté droit du sommet, une autre pour Okma, et la troisième du côté gauche pour Bina. Et l'axe qui se trouve au-dessous du Yod et qui est le veau du aleph, on a appelé son sommet droit Tz, son sommet gauche Gebura, et la partie centrale Tiferet, et en deçà de ses hanches. Ce qui correspond à la droite c'est Netza, ce qui correspond à la gauche c'est Tod et ce qui se trouve entre les deux c'est Yesod, et les pleurons inférieurs c'est Malkout, et en voici la représentation. Voir figure dans Pardes Rimonim page 144. Voici qu'ils ont voulu représenter la forme de l'homme suprême par la forme d'Aleph, afin d'indiquer que tout n'est qu'une unité parfaite. Bien que l'on parle de 10 séphiroth, ce qui se réfère à des choses distinctes, il ne s'agit que d'une unité parfaite, et cela est indiqué par la représentation en forme d'Aleph. Et il y en a certains qui font de cette opinion sur les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Sefer Atikunim, viens et vois. Le crâne c'est un Aleph de la façon suivante, ses quatre côtés sont Yod et Vo et grâce à eux lui et son nom ne font qu'un, et il n'existe rien d'autre que lui. Voir figure dans Pardes Rimonim page 145. Et bien qu'il ne s'agisse pas exactement de ces paroles ni de son schéma, il y apparaît que la signification de cela c'est que le nom qui correspond aux 10 séphiroth, comme cela est connu, est rappelé par la forme du Aleph, et ceci vient indiquer que les 10 séphiroth s'unissent en une union parfaite et inchangée. Et c'est ce qu'il est dit, et grâce à eux lui et son nom ne font qu'un. Explication. Ceci indique que lui et son nom sont unifiés puisque son nom se réfère aux 10 séphiroth. Et voici que la réalité du Aleph se réfère à l'unité. Et le sujet des 10 doigts et des 10 orteils n'a pas sa place ici, mais sera expliqué dans la section sur la Nejama. Et il y en a d'autres qui ont imaginé le schéma des 10 séphiroth sous la forme d'un Aleph de la façon suivante. Voir figure dans Pardes Rimonim page 145. Et il est vrai que le premier schéma est celui qui est le plus communément accepté car il est proche de ce qu'ont reçu la majorité des kabbalistes, comme nous allons l'expliquer. Et l'intention de ces kabbalistes n'était pas de dire que c'est précisément le secret de leur organisation car il n'existe dans la réalité de cette forme ni canot, ni droite, ni gauche en tant que telle. Mais leur intention était de se référer à l'unité totale, unité semblable à celle du Aleph c'est-à-dire du 1. Ainsi, les 10 séphiroth sont une unité parfaite. Et c'est pourquoi ils y ont également pratiqué une ouverture dans l'éperon situé au-dessus de Keter pour indiquer que Keter n'est pas la cause première, à Dieu ne plaise, mais qu'au-dessus d'elle le maître unique est celui qui les gouverne tout et leur prodigue le Shofa. Et il y a une ouverture en bas, dans Malkout, pour indiquer que l'objectif de tout cela est de gouverner les inférieurs et de transmettre le Shofa qui a été prodigué depuis la cause première vers ces créatures. Comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, Rabbi Moïse de Léon en a également rapporté un autre schéma dans son Sefer Hachem en disant qu'il repose sur la connaissance du Sefer Habaïr, et certains kabbalistes ont pris la même voie, en particulier en voulant se fonder sur le sujet de l'attachement de leur fin à leur début, car la fin qui est Malkout est attachée au début qui est Keter, et ce schéma est le suivant. Voir figure dans Pardes Rimonim page 146. Mais leur hypothèse au sujet de cette représentation ne correspond pas au sujet de l'attachement de leur fin à leur début, comme l'étudiant le verra dans son entendement. Car le sujet de l'attachement de leur fin à leur début est un grand secret qui a été expliqué dans les Tikkunim grâce aux paroles du Rashbi, et nous l'expliquerons dans la section sur de bas en haut. Il y en a également qui ont rapporté un schéma proche de ce qui est consensuel parmi les kabbalistes, et c'est le suivant. Voir figure dans Pardes Rimonim page 146. Le plus ancien schéma est celui que Rabbi Moïse de Léon a rapporté dans le Sefer Hachem, mais cette opinion ne semble pas être la bonne selon la Kabbale, et le Rav Shem Tov Ben Rav Shem Tov en a publié une critique, à mon humble avis,
cette opinion ne diverge pas des autres opinions, et elle est très profonde. Il a énuméré les 10 séphirotes à partir de Keter dont il est connu que le nom est identique à celui de son maître, la couronne suprême et le maître unique. Il est dit d'elle dans le Sefer Yetzira il scella la hauteur avec Yod et Vav, et elle est appelée couronne comme lui car elle entoure toutes les séphirotes. Et c'est le secret de la pensée qui émana de la Keter suprême, Okma, c'est-à-dire celle qui est plus révélée. Et c'est avec la force de l'Ensoft qu'elle fit émaner les œuvres, agissant à l'image de la femelle. C'est pourquoi elle se trouve à gauche. Et Bina est appelée ainsi car elle se trouve entre les deux, par le secret de Da'at qui est caché en elle. C'est l'émanation de Keter connue comme le secret de la couronne suprême, et c'est le secret des 3 noms que Dieu révéla à Moïse dans le buisson, et 2 encadrent le second. Le tout est à l'image de la femelle, sur cela repose un très profond secret, et voici que ceci a pour but de donner du sens au fait que Bina se trouve entre les deux et Okma à gauche, et certains ont compris le début de ces paroles comme l'hypothèse que nous avons rapportée dans la section quant à savoir si l'Ensoft est Keter, et en vérité, l'hypothèse selon laquelle Okma serait à gauche, Keter à droite et Bina au milieu doit être réfutée car c'est une hypothèse profane à rejeter. Car selon leur hypothèse, Okma serait Din et Bina trancherait entre Okma et Keter. Et cette opinion est à rejeter comme nous l'expliquerons en détail dans le 5e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et l'opinion correcte qui a été acceptée par tous les kabbalistes, c'est celle qu'a rapportée Rabbi Moïse de Léon dans le Sefer Hachem. Et il existe une autre opinion qui est plus reconnue que les autres et qui se trouve être la vérité, et c'est que les 3 supérieurs ont la forme d'un ségolta, de la façon suivante. Voir figure dans Pardes Rimonim page 147. Et les paroles du sage sont ainsi car il s'agit de fines fleurs de farine. Et Rabbi Yehuda le tailleur s'est saisi de cette opinion dans son livre et en a donné un signe en disant ségolta. Ségol et Ségol, car les 3 premières sont un Ségolta, les 3 suivantes un Ségol et les 3 dernières un Ségol, et Malkout qui reçoit de toutes se trouve au-dessous d'elle. En vérité, il est rapporté au sujet de Malkout des choses qu'il est interdit d'écouter et malheur à quiconque les lit. Ainsi, ce schéma indiqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi a été accepté, et il a exprimé son opinion à travers le commentaire sur les points, c'est-à-dire que les 3 premières sont un Ségolta, et que le Ségolta se réfère à elle, et ainsi, il était logique pour lui que le Ségol corresponde aux 3 patriarches, et parfois il est logique que ce soit Netza, Od et Yesod. Ceci indique que cette opinion est reconnue et nécessaire. Il existe également dans le Reya Memna un autre commentaire qui est d'une grande nécessité à propos de cette opinion. Okma, Ezed et Netza sont à droite, car David en a dit, la droite de l'Éternel procure la victoire, la droite de l'Éternel est puissante. La droite de l'Éternel procure la victoire. Les 3 qui sont attachés ensemble à gauche sont Bina, Gebura et Yod, et les 3 degrés centraux que sont Keter, Tiferet et Yesod s'unissent à la droite et à la gauche. Voici que dans ce commentaire il est expliqué que Okma, Ezed et Netza sont à droite, Bina, Gebura et Yod à gauche, et Keter, Tiferet et Yesod au centre. Et selon cette organisation, il nous est indiqué qu'elles suivent le schéma que nous avons représenté plus haut. Et puisque Malkout se trouve au-dessous de Yesod, il est nécessaire qu'elle reçoive d'elle car elle est l'intermédiaire entre elle et son époux. Et il est nécessaire qu'elle se trouve au-dessous d'elle. Et d'autre part c'est une porte d'entrée, comme cela est indiqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, en de nombreux endroits du livre. Et ce sujet a également été expliqué dans les Tekeknion, et les 9 séphirotes sont divisées en 3, ensemble, autour du pilier central. De la façon suivante, Okma, Ezed et Netza, Keter, Tiferet et Yesod, Bina, Gebura et Yod. Malkout est la 10e et la 4e. Et la signification de ce qu'il est expliqué c'est que les séphirotes sont organisés 3 par 3. Et après avoir pris connaissance de cela, il est nécessaire que leur organisation situe Keter, Tiferet et Yesod au milieu car Tiferet et Yesod pondèrent et tranchent entre Din et Rachamim, comme nous l'expliquerons dans la section sur les arbitres. Et c'est pourquoi il est nécessaire que leur forme soit celle qui a été présentée plus haut. Il est également expliqué dans les Tikkunim. Keter au-dessus d'Okma et Bina c'est un Ségolta. Un Olam sur un Tséré. Le Ségol c'est un point au-dessous du Tséré, Ezed et Gebura, et Tiferet en dessous. Netza et Od avec Yesod au milieu, c'est le Shuruk. Et lorsque Tiferet se trouve au milieu, c'est un Chalchélet, et voici qu'il est dit que Keter se trouve au-dessus de Okma et de Bina sous la forme d'un Ségolta, et il est dit que Tiferet se trouve au-dessous de Ezed et de Gebura, et que c'est un Ségol en vérité. Parfois elle sera précisément entre Ezed et Gebura, et alors on aura la forme d'un Chalchélet, et c'est ce qu'il est dit, lorsque Tiferet se trouve au milieu, c'est un Chalchélet, et de même,
Yesod se trouve entre Netzayod, et ils forment un chourouk car ce sont 3 points sur une même ligne puisqu'elles ne sont pas disposées en oblique, comme cela a été décrété. Ainsi, le schéma qui est indiqué dans ces paroles est celui qu'ont représenté la majorité des commentateurs dans leurs livres, et c'est l'exacte opinion à propos de laquelle il n'existe aucun doute. Chapitre 2. Après avoir, dans le chapitre précédent, établi le sujet de l'Atsilut sous une forme qu'ont admise tous les kabbalistes ou tout au moins la majorité d'entre eux, et après avoir indiqué certaines paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, extraites des Tikkunim, nous avons voulu nous intéresser à l'opinion de l'auteur du Meirat Ezineim, car s'y trouvent des paroles qui anéantissent cela et s'opposent à tous les kabbalistes. Et c'est ce qu'il est dit à propos de la Parashat Teruma. D'abord, il est rapporté au nom du Rav Shem Tov. Un schéma qui a la forme reconnue comme exacte, et il ne diverge du schéma que nous avons indiqué dans le chapitre précédent que par les 3 premières, et c'est le suivant. Voir figure dans Pardes Rimonim page 148. Et puisque l'arrangement de ces 3 premières est l'opinion de l'auteur du Meirat Eineim et celle de Rabbi Todro Alvi dans le Sefer Amahareket, de même Rabbi Moïse de Léon en a rapporté une partie. Voici qu'à l'intérieur des paroles que nous avons mentionnées dans le chapitre précédent à propos du schéma ci-dessus, il se trouve une contradiction vis-à-vis de ce commentaire mais il n'est pas nécessaire de s'y attarder. Il est encore écrit dans le Sefer Meirat Ezineim à propos de la paracha mentionnée ci-dessus. Voici que je vais te représenter le schéma des 10 séphirotes selon leur organisation exacte et véritable pour quiconque Dieu, béni soit-il, a gratifié Dieu pour voir et d'un cœur pour comprendre. Et je n'ai pas vu un seul kabbaliste sur 1000 qui ait perçu ce sujet en dehors de mon maître de qui je l'ai appris. Et c'est voir figure dans Pardes Rimonim page 149. Et quiconque dit que ce schéma est inversé appartient à une génération fourbe. Et si son intention est bonne et que tout est inversé, c'est qu'il a demandé à voir l'arrière alors que nous nous trouvons en face, comme il est dit. J'ai toujours placé l'Éternel face à moi. Et bien que les séphirotes ne soient que le Ruach HaKodesh, les pensées spirituelles s'unissent les unes aux autres en une union véritable, et le tout s'unit dans l'En Soft à l'En Soft et il n'y a en haut ni droite ni gauche, mais toutes celles qui sont à droite sont pour le mérite, et c'est pourquoi cela est appelé la droite et la miséricorde, et celles qui sont à gauche sont pour la culpabilité, et c'est pourquoi cela est appelé gauche et jugement. Partout, le roi David, qu'il repose en paix, a dit, j'ai toujours placé l'Éternel face à moi et sautera, et à propos de tout cela, nos sages de mémoire bénis ont dit que lorsqu'un homme fait les 3 pas, il salue d'abord à sa gauche car la Shekinah est face à lui, ainsi, il s'incline à la droite de la Shekinah, et ensuite, il salue à sa droite qui est la gauche de la Shekinah et nous avons à ce propos de nombreuses réponses. La première concerne le fait qu'il soit dit c'est qu'il a demandé à voir l'arrière alors que nous nous trouvons en face. Même pour lui cela n'avait pas précisément ce sens car il est approprié de ne pas regarder les faces, comme il est écrit, tu me verras de derrière, mais ma face on ne la verra pas. Et même pour l'arrière, en fait c'est l'arrière de l'arrière qui fut vu, alors d'autant moins voir les faces qui sont terrifiantes car ce serait l'inverse de l'opinion correcte. D'autre part, ceci est l'inverse de ce qu'il est dit ici car les faces suivent cet ordre, la droite face à sa droite, et la gauche face à sa gauche. Et il en existe une preuve dans le cas des téphilines car la première paracha qui est Kadesh et qui correspond à Okma se trouve à droite du récitant, mais à gauche de celui qui les porte. Et la paracha Veyaim Shamoa qui est Gebura se trouve à droite de celui qui les porte, mais à gauche du récitant. Et selon cette opinion, il aurait été approprié que ce fût l'inverse car celui qui porte, les téphilines, placerait la droite face à sa droite et la gauche face à sa gauche. Et le récitant qui se trouve face à lui aurait sa gauche à droite et sa droite à gauche. Et il n'y a pas de réponse en ce qui concerne Veya qui est Aviaka qui est Bina, et Shema qui est Ezed. En réalité, ce sont Shema pour Ezed à la droite de celui qui porte les téphilines, et qui est Viaka à la gauche de celui qui porte les téphilines. Ce n'est pas absolument pas une réponse car au contraire Okma et Gebura sont le principe de ce sujet pour de nombreuses raisons. Et parmi les raisons pour lesquelles il est approprié de placer Okma à droite, il y a le fait qu'elle se trouve à la droite du sommet de toutes les séphirotes, et Gebura est le principe de la gauche car elle est le principe du jugement, et elle est à gauche pour la culpabilité. Et pourquoi nous en inverser le principe alors que ces deux-là ne sont pas les racines de la droite et de la gauche? D'autre part, le Shema se trouve à la droite du récitant en comparaison avec Veyaim Shamoa, et de même, Veya qui Aviaka se trouve à la gauche du récitant en comparaison avec Kadesh. Et ceci est une preuve nécessaire.
Ce qu'il est impossible de dire de Kadesh et de Ve'yaim Shamoa, car vis-à-vis de l'ensemble Kadesh se trouve toujours à la gauche.